Beaucoup de Réunionnais ont retenu son prénom, Micheline Gramoun, de 73 ans. Cette mamie de Saint-Pierre a passé sa première nuit en prison hier, mise en examen et écrouée pour le meurtre de son mari. Un mari qu'elle aurait étouffé avec un oreiller durant son sommeil. Un mari dont elle ne supportait plus l'agressivité. Un mari souffrant d'Alzheimer. On connaissait les drames de la séparation, les drames sur fond d'alcool. Voilà donc un drame du désespoir. Cette affaire lève le voile sur la détresse que subissent de nombreux aidants familiaux. Une famille brise le silence ce soir, la famille Georget. Un témoignage poignant devant la caméra de Nadia Tayama et Florence Bouchou. Marie-Jo regarde avec un pincement au cœur l'album familial. J'ai mon fils et j'ai ma mère. Le temps où ses parents croquaient la vie à pleines dents. Mais tout a basculé il y a 6 ans lorsque son père commence à perdre tous ses repères. On s'est rendu compte de cette maladie parce que mon père oubliait énormément de choses. Ce qui nous a aussi interpellés, c'est qu'il conduisait jusqu'à il y a 6 ans de cela, mais en fait, il ne se souvenait plus des trajets qu'il effectuait. Donc ma mère, heureusement que ma mère était toujours à ses côtés. Après s'être battue pendant 6 longues années aux côtés de son mari, Marie-Luce décède le mois dernier. Sa fille décide alors de tout quitter en métropole afin de venir s'installer auprès de son papa malade. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette perte d'un membre cher. Il ne me reste plus que mon père, mais que j'ai dû placer, hélas, en maison de retraite. C'est ici, à l'EHPAD de Saint-François d'Assise, qu'est installé depuis 1 semaine seulement Henri Georget. Il a aujourd'hui 77 ans. Bonjour papa. Bonjour. Ça va ? Et c'est en larmes qu'elle le retrouve désorienté depuis qu'il est accueilli dans cet établissement. On n'a pas l'ambiance qu'on a chez soi. Qui c'est qui va s'occuper de vous chez vous? Mais moi-même. Ah, vous voulez rester tout seul? Oui. Mais ma femme, elle est mortelle, non? Non. Suzy n'est pas mortelle. Troubles de la mémoire, du langage et du raisonnement, la maladie d'Alzheimer entraîne une dégénérescence des cellules nerveuses et une souffrance insoutenable pour les proches. Au départ, on refuse un peu d'y croire et au fur et à mesure, on se rend compte des oublis, des pertes de mémoire, des difficultés aussi que pouvait avoir mamie pour gérer tout ça à la maison. L'état de mon père se dégradant, je n'ai pas le choix en fait que de le placer en EHPAD pour qu'il soit pris en charge par du personnel compétent. Un appel au secours d'une famille en plein désarroi face aux conséquences de cette lourde pathologie. 50 autres sont à ce jour sur une liste d'attente pour que leurs proches puissent intégrer l'unité Alzheimer de cet établissement pour personnes dépendantes. Et nous vous rappelons ce chiffre, 8000